Donc, imaginons que j'ai identifié différents indicateurs qui m'intéressent et j'en ai deux peut-être importants que je veux absolument inclure dans mon indice. C'est un indicateur sur la criminalité, puis un autre, c'est un indicateur sur la richesse ou, disons, les revenus pour la population. Donc, premier, peut-être, je vais aller chercher quelque chose sur la criminalité. Donc, je vais sur Perspective Monde et je cherche dans peut-être population, gouvernance, crime. Super. Homicide par 100 000 habitants. Pourquoi pas? Je clique ici et à droite, j'ai des données que je vais recopier. Dans mon chiffrier Excel. Je copie. Donc, CTRL-C pour copier. Je clique ici. CTRL-V pour coller. Excellent. J'ai des statistiques. J'ai une soixantaine de pays ici. 60, c'est pas beaucoup. Peut-être je vais m'en tenir à ça. Puis, j'aimerais ça avoir une deuxième statistique. Donc, je retourne ici. Une statistique sur le revenu disponible par habitant. Donc, c'est important de diviser par le nombre d'habitants parce que sinon, les États-Unis et la Chine vont dominer. Donc, pouvoir d'achat, PIB, parité du pouvoir d'achat, dollar international constant de 2000, c'est parfait, ça m'intéresse. Et là, je clique ici, j'ai des chiffres et je recopie les statistiques, encore une fois, dans Excel. Merveilleux. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, c'est écrit Afrique du Sud. Ici, c'est écrit Afghanistan. Et donc, les pays ne sont pas tous alignés les uns à côté des autres. Comment je pourrais, à la fin, une fois que j'ai 5 indicateurs, comment je pourrais les aligner tous les uns à côté des autres? Bien, la façon la plus simple, je pense, c'est de recopier une liste. Donc, je vais recopier celle-ci, elle a l'air plus complète, elle est plus longue. Elle contient 160 individus. Donc, je vais recopier cette liste-ci. Super. Et je vais utiliser la fonction qui s'appelle en français V-recherche ou en anglais VLOOKUP. Non, en français, c'est recherche V. Recherche V. Donc, je vais rechercher dans une matrice verticale. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche Afghanistan. Où est-ce que je cherche Afghanistan? Ben, je cherche Afghanistan dans les colonnes. Ouh! Pas de virgule en français. C'est un point-virgule en français. Donc, je cherche Afghanistan dans les colonnes A à C. Super. Point-virgule. Une fois que j'ai trouvé Afghanistan, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux que tu me renvoies la valeur dans la colonne C, donc c'est la troisième colonne de ma matrice. Et est-ce que je veux une approximation? Oh, je ne veux pas d'approximation. J'appuie sur Enter. Pourquoi je n'ai pas de résultat ici? Ben, la raison, c'est que je n'ai pas d'Afghanistan dans cette liste-ci. C'est parfait, c'est bon. Donc, je recopie cette formule-là jusqu'en bas. Super. Et l'Afrique du Sud, je la retrouve. L'Albanie, je ne l'ai pas. L'Algérie non plus. Mais, pourquoi ça me donne 98 2000? Est-ce que j'ai écrit 2? Merci. Wow. Voilà. Et donc là, j'ai les chiffres qui sont associés aux différents pays dans la liste ici. Par exemple, Afrique du Sud, 60.08, 60.08, on est en business. Donc, je répète la même opération pour retrouver la parité du pouvoir d'achat. Donc, égale recherche V. Super. Je veux chercher Afghanistan dans les colonnes EFG. Je veux que tu me renvoies la valeur qui est dans la troisième colonne et je ne veux pas d'approximation. Je veux un match exact. Excellent. Et là, je le recopie. Il y a un autre problème que j'ai ici dans mes cellules, c'est que ces chiffres-là, ce ne sont pas des chiffres, ils ont des espaces blancs à l'intérieur. Donc, essayons de voir si on est capable de remplacer l'espace blanc par rien du tout. Non, je ne trouve pas l'espace blanc. Si vous ne trouvez pas l'espace blanc, on va essayer quelque chose ensemble. On va faire substituer. Substituer dans ce texte-ci. Qu'est-ce qu'on veut substituer? On veut substituer le caractère 160. Donc, c'est un espace blanc insécable. Et on va le remplacer par rien du tout. Voyons voir. Est-ce que ça fonctionne? C'est des virgules encore.
Parfait. Et là, j'ai un chiffre magique. Le yoga? Vous étiez au yoga? J'espère qu'ils n'auront pas de type. Donc, ici, bon, j'ai merveilleux. Ici, maintenant, j'ai un chiffre. J'ai réussi à enlever les espaces blancs. Ça a été compliqué, mais ça a fonctionné. Une fois que j'ai... Ah, tiens, on va faire un plus 0 pour s'assurer que Excel considère que c'est un chiffre. Plus 0. Merveilleux. Donc, j'ai un chiffre. Et là, ici, ben, je vais être obligé de changer ma formule. Je ne vais pas aller jusqu'à G. Je vais aller jusqu'à EFG H. Jusqu'à la colonne H. Et je ne veux pas que tu me renvoies la troisième colonne. Je veux que tu me renvoies la quatrième, celle que je viens juste de calculer. Parfait. Ouh! Ça a été long, mais là, je suis presque rendu à la fin. Une fois que j'ai tous mes chiffres alignés avec les bons pays, donc ici, j'ai les bons pays alignés avec les bons chiffres. C'est super. Je veux créer un indice ici. Donc, mon indice, c'est quoi? Ben, c'est cette composante-ci plus cette composante-ci. Et si je recopie ma formule jusqu'en bas, je vais avoir un indice. Le problème, c'est que mon PIB par habitant est beaucoup trop grand. En fait, c'est même pas le PIB par habitant. Donc, il aurait fallu que je prenne ici le PIB par habitant, parce que là, mon chiffre est beaucoup trop grand. Puis, l'autre problème que j'ai, c'est que le nombre de meurtres par 100 000 habitants, c'est quelque chose qui tourne entre 5 et 500. Alors, ouais, entre 5 et 100 peut-être. Et ici, le PIB ou le PIB par habitant, c'est des chiffres qui sont en milliers, en millions ou en milliards de dollars. Donc, une façon ingénieuse ou intelligente de combiner tout ça, ce serait premièrement de mettre un chiffre négatif au nombre de meurtres par habitant. D'accord? Donc, j'ai écrit moins ici dans ma formule. Parce qu'un pays où il y a beaucoup de meurtres, c'est pas bon signe. Et deuxièmement, je voudrais diviser mon PIB, je voudrais le diviser par exemple par 35 000, ce qui correspond au PIB par habitant qu'on a ici au Canada. Et là, j'ai des chiffres qui sont un peu plus comparables en termes de grandeur. Ça va? Donc, vous devez avoir des chiffres comparables en termes de grandeur. Vous devez mettre des chiffres négatifs quand c'est un indicateur négatif. Une fois que vous avez la bonne formule ici pour combiner vos indicateurs de façon adéquate, vous pouvez les additionner. Et là, le plus haut sera le meilleur pays, le plus bas sera le pire, puis entre les deux, on aura un ordre à établir. Ça va?